Nous abordons maintenant la cinquième partie. Je voulais vous présenter tout le travail que j'ai fait cet été sur ces petits formats, sur deux sortes de papier Rive BFK, ainsi que sur du papier jaune Wang, 80 grammes, qui donne un côté un peu éphémère, un peu plus libre que le papier Rive. Et bon, je voulais vous montrer ça. J'ai retravaillé beaucoup d'œuvres en peignant à l'encre de Chine avant d'imprimer ou en surimpression. Donc il y a toujours le thème de l'érotisme ainsi que le yantra, qui est le point bindu, c'est le point de départ de l'univers, ainsi que le sexe de la femme, bien sûr. On voit ici. Donc je ne sais pas si tu as envie de commenter quelques œuvres. Je sais pas, elles sont tellement fortes. Tu avais parlé aussi de la danse sacrée. Oui. Tu as quelques représentations peut-être qui illustrent ce délire du corps en mouvement dans la danse c'est magnifique. Oui. Voilà, en fait, oui. Symbolique, extraordinaire. Le titre de ces œuvres, ça s'appelle Shakti Yoni. Voilà. Shakti, c'est la force féminine en Inde. Et Yoni, c'est le vagin, le sexe féminin. Et après, ça s'appelle Ecstatic Cosmic Dance. Voilà. C'est-à-dire que c'est une danse cosmique. Je reviens oui, bien sûr, oui. Pour dire que c'est une complétude. Voilà. Et il se trouve que sur les réseaux internet, on trouve beaucoup de femmes japonaises qui font cette danse de trance, un peu à moitié nues. Et je trouvais que c'était quelque chose comme elles avaient la puissance des derviches tourneurs. Elles rencontraient l'univers comme ça, sexuellement. Autour de l'Axis Mundi, voilà. tournant autour de ce pivot sacré. Oui. Et ça m'a choqué parce qu'on peut penser que c'est une danse vulgaire, mais moi je pense que le rythme scandé permet d'accéder justement à un ailleurs. Et on retrouve un peu le sens orgiaque, Dionysos, avec les bacchanales et toute cette tradition qui manifeste à la fois l'élan vital, la joie, le sexe et tout ce qu'il y a. Le désir aussi. Le désir. Et cette force de vital qui organise quand même le cosmos. Bien sûr, très beau. Et ça m'a fasciné de voir. D'ailleurs, beaucoup d'images féminines que j'utilise dans mon travail viennent d'asiatiques, je ne sais pas pourquoi. Une dernière question, s'il te plaît. C'est ta volonté particulière de saturer ces couleurs à ce point très sombre. C'est quelque chose que tu as voulu et qui a une signification particulière, en particulier ces bleus mystiques très très profonds. C'est vrai, mais il paraît que l'âme est proche du violet, la couleur de l'âme est proche du violet. Donc de ta part, il y a cette volonté-là. Oui. Très bien. Oui, parce qu'apparemment il y aurait des degrés plus ou moins spirituels dans la couleur. Bon, ça faudrait en parler aux moines tibétains qui connaissent les couleurs bien mieux que moi. Mais oui, on le sent dès qu'on s'approche du bleu outre-mer ou du bleu violet, comme ça, ça devient plus spirituel. Le grand corps de Bondage, dans ces tons de bleu-violet, je pense que ça lui confère une spiritualité encore plus forte. Oui, c'est vrai. Dans la dimension et dans la couleur aussi. Oui, en fait, c'est une œuvre que j'ai imprimée sur papier qui fait 3 mètres par 1 mètre. 3 mètres, oui, c'est absolument... Bon, je crois que c'est le point de notre rencontre. Exactement, mais il se trouve que tu as flashé sur cette œuvre. Autour de cette femme absolument sublime et à la fois dans un contexte qui aujourd'hui peut être choquant et qui prend une dimension absolument extraordinairement sacrée. Sacrée, extatique, oui. Donc merci, là, je t'en prie, je vais vous présenter donc d'autres travaux sur du papier comme ça. Parfois j'imprime sur du carton parce que les feuilles viennent dans du carton, tu vois. Ça, c'est beau aussi, c'est ce rouge, tu vois, avec ce sexe noir, avec des phallus, et ça aussi, tu vois, avec les fleurs, le chrysanthème japonais. Et ça, j'ai mélangé la même image avec un schéma du temps en Inde. Et là, un truc très très porno, graffiti, avec une fleur. Et
Ça, c'est une image érotique avec un Selknam de la Terre de Feu, un Indien. Et ça, c'est aussi un schéma du temps chez les Mayas. J'apporte beaucoup d'importance au schéma cosmique. On peut penser que c'est le parcours du Soleil et de la Lune. Et ça aussi, on sent aussi dans celle-là une espèce d'extase. On retrouve chez Buren qui a voulu, avec les colonnes de Buren à Paris, représenter le calendrier maya. Ah bon? Oui, oui. Très intéressant. Et là, on tombe dans des choses un peu plus abstraites. Je suis beaucoup inspiré par une petite gouache hindoue où il représente le vide cosmique. Et pour moi, le vide est aussi important que le plein. Et je voulais en parler. Et en fait, avec ce périmètre sacré. Mais ça, c'est un périmètre qui vient de dessins mexicains. Et là, on trouve... c'est des dessins qui viennent de grottes préhistoriques, sans doute d'Afrique. Des animaux. Zimbabwe. Ils chassent des animaux, voilà. Et... c'est toujours dans la même série? Oui, c'est toujours les Shaktiyonis, oui. Mais j'en ai imprimé plus de 1200, donc voilà, je suis content d'avoir travaillé sur cette série. Voilà, on travaille toujours plus sombre. Et ça, c'est le Pakal, c'est un dieu maya, c'est le couvercle de son sarcophage. Et je trouvais qu'il était tellement en extase dans sa mort, comme ça, dans un autre monde, il flotte dans l'univers comme ça, à la fois en train de se régénérer, et puis il est bien, comme dans une matrice, si tu veux. Et j'ai voulu l'utiliser. Le retour à l'eau originelle. Voilà. Voilà. Et puis ça, c'est un bondage aussi, très sexuel. Bondage. Pareil, avec des bleus violacés qui sont très évocateurs. Je finis par quelques rouges, je trouvais qu'ils étaient beaux, ces rouges. Oui. On voit moins l'image, mais on sent quand même la densité de la couleur. Est-ce que tu veux... Non, je suis un peu sous le choc de cette tant de beauté, mais c'est vrai que c'est une série particulièrement forte. Oui. Et je crois qu'il te tient à cœur et qui est d'une très grande richesse de représentation et de symbolique. Oui, et de couleurs. Oui, de couleurs. Oui, de couleurs, oui. On est frappé par ça. Oh, merci, voilà. Merci à toi de nous avoir fait découvrir en premier. On ne les connaît pas. Non, je ne les ai même pas scannés. C'est fait cet été, je crois. Oui, tu as beaucoup travaillé. Et tu as fait été, aussi automne. Quelques photos, quelques vidéos de toi au travail. Oui. Voilà. Merci. Merci.